Madame la Présidente, chers collègues, oui, j'intervenais sur les rapports 106 et 107 notamment. Concernant le rapport 106, et en particulier l'approbation du premier avenant de la Convention relative au transfert de 2 rames Regio EN V200 au centre Val-de-Loire, tel que présenté en annexe, notre groupe aurait quelques observations. Il serait sans doute plus intelligent, selon nous, de remettre en question le transfert de rames ferroviaires, et ce faisant, nous proposons que la région ne vende et ou ne transfère pas de matériel ferroviaire à d'autres collectivités pour parer à d'éventuels pics d'activité, et c'est l'objet de notre proposition de vote dissocié. Concernant le rapport 107, quelques observations. Tout d'abord, concernant la modernisation des liaisons ferroviaires de l'Ouest, qu'on appelle les LNOBPL, liaisons nouvelles, nous prenons acte de l'avancement du projet, actuellement en phase d'étude. Nous ne pouvons que constater combien ni l'État ni la région ne semblent avoir initialement pris en compte le fait qu'il y aurait peut-être, et c'est ce qui est advenu, un maintien de l'aéroport actuel de l'Atlantique. Les études initiales semblent avoir pris comme horizon unique le transfert vers Notre-Dame-des-Landes, ce qui fut manifestement une erreur de jugement et un manque de précaution, d'où la nécessité désormais, comme il est indiqué dans le rapport, d'actualiser le socle des études déjà réalisées. Quant aux liaisons nouvelles en elles-mêmes, bien qu'elles soient désormais actées, qu'il n'est donc plus le temps de s'y opposer, vous savez sans doute que nous y étions plutôt défavorables, qu'il nous soit permis de rappeler notre position. Selon nous, la priorité n'aurait pas dû être dans des travaux d'au moins 4 milliards d'euros pour l'obtention de quelques minutes gagnées sur un trajet entre l'Ouest et la capitale, mais dans la qualité du réseau ferroviaire au sein de notre région. Et selon nous, l'essentiel de ce projet de liaison nouvelle aura consisté à donner un nouveau levier à la métropolisation de nos territoires en rapprochant un peu plus Nantes, notamment de Paris, et à quels frais. Pour nos élus, la priorité a toujours résidé dans le maintien d'un service public ferroviaire décent dans les zones rurales et périurbaines avec la présence de gares et de guichets. Cette volonté, nous ne l'avons pas toujours constatée dans l'action des majorités de gauche comme de droite. Concernant le sous-rapport du rapport 107 relatif au contournement ferroviaire des sites industriels de Donge, le sujet naturellement est mis régulièrement au débat de notre Assemblée. Pour rappel, en 2019, le Conseil régional s'était prononcé favorablement sur la convention relative au financement de la phase de réalisation de ce contournement ferroviaire en vue d'une mise en service prévisionnelle pour 2022. Les choses sont donc maintenant engagées, s'apprêtent à être mises en place, on ne peut donc plus y revenir. Mais l'État, soutenu par la région, aurait pourtant pu, et selon nous, dû procéder différemment. Selon notre groupe, il aurait fallu tout à la fois confirmer l'engagement de la région, des collectivités locales et de l'État dans la réalisation d'un contournement ferroviaire et dans le même temps permettre l'examen libre et transparent d'autres scénarios de contournement, puisqu'il n'y avait pas qu'un seul scénario de contournement, il existait des scénarios alternatifs. Et en particulier, nous sommes toujours, même s'il est trop tard désormais, groupe RN attentif depuis ces dernières années à ce que soit davantage porté dans le débat public la proposition de contournement mise en avant par l'association dongeoise des zones à risque et des plans de prévention des risques technologiques, la DZRP. Cette association proposait un projet qui méritait au moins d'être écouté, un trajet ouest-est qui aurait consisté en un contournement un peu plus au nord du contournement actuel, longeant les bourgs du Prieuré, des Six-Croix, de la Sancy du Pavillon, puis passant entre la Mornay et le Vieux-Pont. Enfin, concernant la question orale, vous y avez répondu, donc je ne vais pas beaucoup insister. Notre groupe porte effectivement au débat la problématique de la tarification des TER. Nous remarquons que le prix d'un billet de TER est plus coûteux qu'un trajet en voiture et nous questionnons la raison d'un certain nombre de disparités tarifaires au sein du réseau TER. Mais vous venez effectivement d'y répondre. Madame la Présidente, chers collègues, merci de votre attention. Très bien, merci. Et bien cette fois-ci, je n'ai plus de demande de parole, de prise de parole.
Donc, Roch Brancourt pour répondre à chacun d'entre vous et pour conclure. Merci Madame la Présidente. Alors, je vais peut-être, une fois n'est pas coutume, commencer par la fin et donc répondre tout de suite aux points qui ont été soulevés par Monsieur Boucher pour dire d'abord que, en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous intervenez qui sont plus possibles. En fait, déjà le contournement de Donge, en fait, ça fait des années qu'il a été conçu comme ça et donc on peut se poser des questions des années après, mais c'est trop tard et on peut rien y faire. Concernant les deux rames au centre Val de Loire, je vous invite à bien relire le rapport. Il s'agit en fait d'un avenant au contrat de transfert de ces deux rames, qui était quelque chose qui avait été convenu dès le départ avec la région centre pour une sorte d'achat groupé en quelque sorte. Et donc là aussi, c'est simplement un avenant sur des conditions finales de bouclage de la convention, quoi, mais il n'est pas possible de revenir dessus. Et de toute manière, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais je vous invite à ce qu'on en reparle en commission si vous le voulez. Après, vous parlez de la liaison entre Nantes et Rennes et des études qui sont en cours sur le sujet, et vous semblez dénoncer une forme de métropolisation volontaire de la part de la région sur le sujet. Je voudrais juste remettre les choses quand même à leur place en disant que, s'agissant de cette liaison nouvelle, de toute manière, comme vous l'avez vous-même constaté, ce sont que des études et à ce jour, absolument rien n'est bouclé. Mais en revanche, dans la ruralité, le sauvetage des petites lignes et le maintien du ferroviaire en milieu rural et périurbain qui permet le développement des villes moyennes, ça je peux vous dire qu'on l'a fait, vous le savez très bien. On a sauvé Châteaubriand-Retier, on a sauvé Clisson-Cholet, on a sauvé Alençon-Le Mans. Donc je pense que là-dessus, on est très clairement un soutien fort du maintien des infrastructures ferroviaires au milieu rural. Sylvie. Je voulais donc intervenir en fait sur peut-être justement donner une réponse sur la question qui nous avait été posée par monsieur Boucher justement. Donc peut-être il aurait été sympa qu'on en discute un peu avant. Donc soit on attend que la question soit posée. Je pense, est-ce que tout le monde a eu les questions? Tous les groupes ont eu les questions, donc ce que je vous propose, c'est de répondre à la question. D'accord. Parfait. Donc en fait, je suis donc bien évidemment tout à fait d'accord avec Monsieur Boucher quand il nous dit qu'il faudrait donc inciter la population et les habitants donc à l'utilisation d'un moyen de transport autre que la voiture. Et par contre, je suis un peu plus j'ai pas tout à fait la même analyse que lui sur le coût en fait du billet du TER qui nous dit qu'il est plus coûteux qu'un trajet en voiture. Alors en effet, donc la tarification du réseau Allez-Hop en TER, elle est plutôt attractive. La région donc elle subventionne à 70% du coût du transport ferroviaire et quant à l'usager, lui, il paie en moyenne 30% du coût de son déplacement. La gamme tarifaire qui a été mise en place en 2018 permet donc de trouver des solutions tarifaires pour l'ensemble des usagers. Vous avez donc les abonnements donc illimités qui permettent des coûts très attractifs, notamment la carte Méso qui est valable 1 an et au prix seulement donc de 20 € pour les moins de 26 ans et 30 € pour les plus de 26 ans. Elle permet donc de voyager à moins 50%. Vous avez également donc la création des titres éco, donc à petit prix, qui permettent encore aux occasionnels de voyager donc à prix bas. Enfin, vous avez aussi donc le tarif live à 5 € pour permettre donc aux Ligériens de se rendre à des événements organisés en région ou à proximité. Il faut noter enfin que la majorité donc des recettes du réseau sont issues des abonnements et des cartes. Le plein tarif, lui, ne représente que 25% des recettes directes totales, ce qui montre bien en fait que les usagers trouvent des tarifs adaptés à leurs besoins. Plus concrètement, donc entre Nantes et Angers, à laquelle donc Monsieur Boucher fait référence, le plein tarif Allez-Hop est certes à 16,40 €, mais le tarif Méso est à 8,20 € et le tarif éco à 12 €. Donc vous comparez en fait le coût avec le coût du même déplacement en voiture en indiquant donc un coût de 10 €. Ce tarif est en effet celui qui permet d'aller d'Angers à Nantes sans emprunter l'autoroute. En empruntant l'autoroute, le coût passe à 18,90 €, donc est plus élevé que le plein tarif.
Et par ailleurs, le coût indiqué par Via Michelin ne prend pas en compte les frais de stationnement potentiels à Nantes et à Angers. Et puis, je terminerai pour dire aussi qu'il ne faut pas non plus négliger peut-être la fatigue et les risques pris sur la route lors d'un déplacement en voiture. La journée est terminée. Merci de votre attention. Merci. Le groupe Rassemblement national. Monsieur Boucher? Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Alors, concernant les rapports numéro 104, 106, 104 tout d'abord, vote pour, avec un donc, vote dissocié abstention. Concernant les rapports 106, 107, 221, 290 et 305, vote pour. Concernant l'amendement budgétaire du groupe L'écologie Ensemble, vote contre. Concernant les rapports 359 et 509, vote pour. Concernant le vote dissocié du groupe PPDL sur le point 3, délégation de compétences, abstention. Abstention également sur l'amendement budgétaire du groupe Printemps des Pays de la Loire sur le 533. Vote pour concernant les transports scolaires. Concernant le vote dissocié du groupe PPDL sur le point 2, partenariat avec les communes et les EPCI, abstention. Concernant l'amendement budgétaire du groupe Printemps des Pays de la Loire relatif à l'expérimentation de la gratuité, contre. Et enfin, concernant les transports interurbains et le 263 transports maritimes et liaisons Île-Dieu, vote favorable. Très bien, merci. Donc les délibérations sont adoptées et les amendements rejetés.